Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo assez spéciale qui va être très longue parce que j'ai énormément de choses à vous dire. Ça va être une vidéo un petit peu à cœur ouvert, clairement je pense que je vais parler avec le cœur, donc il y a des choses que je risque de répéter peut-être plusieurs fois parce que ça va vraiment sortir comme je le pense et je vais vraiment être moi-même à 100%, je vais m'ouvrir à vous dans cette vidéo et donc c'est pour ça que je pense qu'elle va être longue parce que j'ai pas envie de faire un montage et de couper tous les moments un peu moins importants ou tous les moments de répétition ou quoi, parce que je pense que sinon ce sera pas vraiment moi à 100% et j'ai vraiment envie pour cette vidéo que vous me découvriez en tant que moi-même à 100%. Donc tout de suite je vous le dis, évidemment comme d'habitude les commentaires négatifs, insultants ne seront pas acceptés. Je réponds à tous vos commentaires, mais bien sûr, pardon. Bien sûr, si ce sont des choses qui ne sont pas du tout constructives, vous n'aurez aucune réponse, vous vous en doutez, c'est comme d'habitude. Si vous n'aimez pas ma façon d'être en général, si vous n'aimez pas mes manières, comme vous dites, si vous n'aimez pas ma façon de penser, si vous ne m'aimez pas moi, mais que vous aimez seulement mes vidéos de telle ou telle catégorie, ou si vous ne m'aimez pas tout court, ne regardez pas cette vidéo, ça sert à rien. Je vois pas l'intérêt que vous perdiez votre temps et que vous me fassiez perdre le mien à supprimer vos commentaires ensuite. Donc vous pouvez tout de suite quitter si vous pensez que ça va pas vous plaire. Je vais vous parler aujourd'hui de ma philosophie et de ma façon de penser, de mon expérience dans les voyages et de ce que ça m'a apporté dans ma façon de penser, pourquoi j'ai mûri comme ça, pourquoi je pense comme ça maintenant par rapport à mes voyages, puisque ma façon de penser, ma maturité en quelque sorte vient de tous mes voyages, donc enfin tous mes voyages. Je vais vous expliquer ça juste après. Si vous pensez que ça va pas vous plaire, si ça vous intéresse pas, quittez tout de suite, ça sert à rien parce que je vous préviens que cette vidéo va être très longue, surtout si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît et que vous avez envie de regarder la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre pause et à aller chercher un petit truc à grignoter ou à boire ou quelque chose parce que ça va vraiment être long. Voilà. Je vais commencer tout de suite. Donc, pour moi, voyager, c'est pas genre partir en vacances avec papa maman dans un pays à côté pendant une semaine en all inclusive dans un hôtel. Pour moi c'est pas ça voyager, ça c'est prendre des vacances. Pour moi voyager c'est partir un peu à l'aventure à l'étranger. Même pas forcément à l'étranger, même partir à l'aventure à l'autre bout de la France déjà c'est déjà un voyage pour moi. Quand je dis partir à l'aventure, c'est-à-dire partir seul dans un endroit où on connaît pas forcément du monde et se débrouiller et y vivre, rencontrer des gens, découvrir de nouvelles choses, découvrir pourquoi pas une nouvelle langue, une nouvelle culture, découvrir vraiment des nouvelles choses et vraiment être seul et être obligé de se pousser un minimum parce que c'est pas naturel d'aller vers les gens, surtout quand ils parlent pas notre langue ou quand on est à l'étranger, qu'on est timide, qu'on connaît personne, mais se pousser, devoir oser, pour moi c'est ça, voyager. Alors bien sûr on a chacun notre notion du voyage, mais moi personnellement c'est ça. Et donc je considère que dans ma vie j'ai fait 2 voyages parce que je considère pas que quand je suis allée en Espagne c'est un voyage, les États-Unis non plus, l'Italie non plus, la Hollande non plus. Enfin bref, pour moi j'ai fait 2 voyages, un en Allemagne il y a 4 ans. Donc je vais passer très vite dessus parce que je vais beaucoup vous parler de l'Angleterre puisque j'y suis actuellement. L'Allemagne il y a 4 ans, j'y suis partie pendant 3 mois. Je suis arrivée là-bas, je parlais à peine allemand. Je parlais l'allemand d'une personne qui a fait de l'allemand pendant toute sa 4e et toute sa 3e, mais c'est pas du tout un allemand qui est utile quand on est en Allemagne et c'est pas ça qui m'a aidée vraiment. Donc on peut presque considérer que je parlais pas la langue. Et je suis arrivée dans une famille que je ne connaissais pas, dans un pays que je ne connaissais pas, où personne ne parlait ma langue. J'ai dû aller à l'école pendant un trimestre là-bas, enfin au collège, au lycée même, pendant un trimestre là-bas et c'est vrai que ça a été très compliqué, je vous le cache pas, il y a forcément eu des moments où c'était plus dur parce qu'en plus j'avais 15 ans et 15 ans c'est vraiment très jeune pour partir à l'étranger à l'aventure pendant 3 mois. Mais ça permet de grandir parce que forcément on n'a pas le choix, on est obligé de découvrir de nouvelles choses, etc. Et ce voyage,
m'a aidée dans le sens où ça m'a donné envie de voyager et de voir d'autres pays. Ça m'a donné envie de faire de l'allemand, de faire des langues et de découvrir des nouvelles choses, mais sans m'aider plus que ça dans la vie de tous les jours, sans me faire changer plus que ça dans ma façon de penser ou ma façon d'être. Je pense que j'étais encore trop jeune pour que ça me fasse vraiment changer, mais aujourd'hui mon voyage en Angleterre, je pense que ça m'a vraiment fait grandir pendant 1 mois et demi. Là je pense que j'ai vraiment changé et je vais vous expliquer tout ça. Donc l'Angleterre, je suis arrivée, je parlais déjà un minimum anglais, j'ai quand même 12 ans d'anglais derrière moi. J'ai fait une section européenne anglais, j'ai eu un bac option section européenne anglais, j'avais 9 heures d'anglais par semaine jusqu'en terminale, j'avais 16 de moyenne en terminale. Voilà, j'ai juste pas fait d'anglais ma première année de fac et j'en ai fait très très peu dans ma deuxième année de fac, donc j'ai pas mal perdu. Mais bon, là, les langues ça s'oublie pas, ça revient. Donc forcément, j'arrive ici, je savais parler anglais, j'étais dans une famille de français, donc il n'y avait pas de problème. Mais je devais aller travailler, donc là c'est encore une étape supérieure, aller travailler dans un pays étranger. Ça s'est très bien passé parce que j'ai décidé que ça se passerait bien et que j'ai pas du tout laissé le stress m'envahir. Parce que c'est surtout ça, quand on voyage, il faut pas se laisser envahir par le stress, par la peur. Dites-vous que de toute façon, enfin, faudrait être capable de se dire ça même en France, mais bon, à l'étranger c'est encore plus facile de se le dire. Dites-vous que de toute façon vous pouvez être vous-même à 100%, vous pouvez faire des fautes, vous pouvez dire des conneries, vous pouvez dire des trucs qu'il faudrait même pas dire, vous serez toujours excusé, non seulement parce que déjà vous êtes étranger, donc forcément vous avez un petit côté mignon. En plus les Français on a vraiment cet accent mignon, peu importe la langue dans laquelle on parle, tout le monde adore notre accent, donc vous avez vraiment un avantage. Et en plus, dites-vous que vous y restez un certain temps, mais vous n'allez pas y rester toute votre vie. Donc il n'y a pas de honte à avoir. Moi, pendant l'Allemagne, j'étais vraiment moi à 100%, je me suis éclatée à fond et je m'en foutais quoi. Je me disais, bon, même si ça plaît pas aux gens, dans 3 mois, je suis partie. Et là, j'ai fait exactement pareil parce que je me disais, bah j'ai 1 mois et demi, et 1 mois et demi, c'est tellement court dans une vie que j'ai pas le temps de réfléchir à ce que je dis, à ce que je fais. Bah non, bah ça sort, c'est comme ça, et puis ça plaît ou ça plaît pas, mais bon, en général ça plaît parce que les gens ils aiment bien le naturel, ils aiment bien les choses qui sortent du cœur, ils aiment bien les Français, ils aiment bien les étrangers, ils aiment bien tout le monde est gentil, tout le monde est beau, c'est des bisounours. Donc voilà. Ensuite, ce que j'ai vraiment appris pendant ce voyage et qui est vraiment très très important, je suis vraiment désolée, cette vidéo c'est n'importe quoi, mais je le dis comme ça me vient dans la tête, hein. Ce qui est vraiment très important pour moi, c'est le relationnel. Faut arrêter de se concentrer sur des choses matérielles, mais vraiment, faut arrêter ça parce que ça sert strictement à rien. Ce qui est matériel, bah c'est matériel et puis dire vous allez le perdre, bah tant pis quoi, enfin c'est comme ça, mais ça vaut rien. Enfin si, ça vaut de l'argent, mais l'argent c'est quoi? Enfin, je veux dire, d'accord, on a besoin d'argent et je suis la première à avoir besoin d'argent puisque je veux voyager et que les voyages c'est de l'argent. Mais je veux dire, ce qui est matériel, mais on s'en fout quoi, enfin... Ce qui compte c'est vraiment, c'est vous, c'est le relationnel, c'est les personnes autour de vous, c'est les personnes que vous aimez, c'est ça qui compte pour moi. Et je m'en suis vraiment rendu compte ici parce que, en fait, quand on est à l'étranger, on peut pas... Enfin, quand on est à l'étranger comme ça et qu'on est seul comme ça, on peut pas laisser le relationnel de côté. Parce que si vous partez à l'étranger en général et que vous voulez voyager, c'est pour découvrir de nouvelles cultures, découvrir de nouvelles langues, découvrir de nouvelles personnes, enfin faire des rencontres, faire des choses avec des gens, faire des nouvelles expériences, etc. Et bah, si vous rencontrez personne, si vous vous concentrez pas un minimum sur le relationnel, et si vous essayez pas d'aller vers les gens et d'aimer les gens et d'être, enfin, vraiment d'avoir une vraie relation avec des gens, bah vous pourrez pas apprendre de nouvelles langues parce que vous n'allez pas parler, vous pourrez pas découvrir de nouvelles cultures parce que vous n'allez pas parler, vous n'allez pas créer de relations bah parce que vous parlez à personne, vous n'allez pas faire de nouvelles expériences parce que vous serez seul et du coup vous allez rien faire, enfin vous allez rien faire et au final c'est pas ça la vie, enfin une vie ça se vit pas seul, ça se vit à plusieurs. Et vraiment le relationnel c'est tout ce qui compte, enfin moi je me rends compte là, c'est... Enfin, donc j'ai vécu pendant 1 mois et demi en Angleterre. Et en fait, clairement,
j'ai pas eu un seul coup de blues de tout mon voyage, hein. Vraiment j'ai rien. Si, j'ai eu un coup de blues au début, et c'était pas parce que je me disais faut que je rentre en France, je suis pas bien ici, je veux rentrer, ni rien. J'étais vraiment trop bien. De toute façon, j'ai vécu un rêve éveillé pendant 6 semaines. Je redescends sur terre petit à petit et je vais très vite retomber quand je vais être dans le train pour la France. Mais bon. Voilà, j'ai eu un coup de blues parce que je me suis rendu compte qu'au bout d'une semaine, donc une semaine que j'étais là, donc le jeudi, ça faisait même pas une semaine que j'étais au travail, j'avais encore rencontré personne d'autre que la famille chez qui je vivais et mes collègues. C'est complètement débile. J'avais pas, enfin c'est pas parce que j'avais besoin d'amis ou parce que je pouvais sortir avec mes collègues, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait ensuite et je me suis éclatée avec certaines d'entre elles. Je pouvais sortir avec la famille chez qui j'étais parce que c'est vraiment des gens extraordinaires que j'adore et enfin je me suis éclatée avec eux. Mais c'est juste que je me suis dit, je suis là pour rencontrer des gens, donc faut que je sorte, faut que je rencontre d'autres gens. Au final ça va pas tarder puisque c'est le jeudi, je me rappelle, j'ai eu un gros coup de blues, je me suis dit ça fait une semaine que je suis là et j'ai encore rencontré personne. Et vraiment ça m'inquiétait dans le sens où je suis ici pour faire des rencontres, pour rencontrer des gens, pour découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles choses. Et en fait le vendredi j'ai rencontré Cameron, enfin j'ai eu le numéro de Cameron. Donc voilà. Mais c'est vrai que moi ce qui m'inquiétait vraiment c'était de ne pas rencontrer des gens. Pas dans le sens où je vais être toute seule parce que j'étais absolument pas toute seule, j'étais tout le temps prise, j'avais tout le temps des trucs à faire. Mais dans le sens où je suis ici pour faire des nouvelles rencontres, découvrir de nouvelles choses et il faut que ça vienne quoi. Voilà. Ensuite, il faut oser, oser, oser. Arrêtez d'avoir peur de tout, mais je crois que au bout d'un moment, faut être un minimum courageux, faut prendre son courage à deux mains, faut foncer et faut arrêter de se poser 500 000 questions. Oui, il y a des mauvaises choses qui arrivent dans le monde tous les jours, oui, il y a des morts tous les jours, oui, des agressions tous les jours, mais si vous pensez qu'à ça, vous sortez plus chez vous, au bout d'un moment, faut sortir, faut aller vers les gens, et tant pis si c'est quelqu'un de mauvais, enfin je veux dire, vous avez combien de chances, de pourcentage de chances que ce soit quelqu'un de mauvais par rapport au pourcentage de chances que ce soit quelqu'un de bien? Franchement, vous pouvez pas, enfin au bout d'un moment, faut sortir, faut prendre des risques, hein, parce que sinon vous allez rien faire de votre vie, hein. Donc, je vais vous raconter ma rencontre avec Cameron et vous allez voir que je pense que moins d'un quart d'entre vous auraient été capable de le faire. Mais tant pis, il faut prendre des risques. En fait, ma rencontre avec Cameron, Cameron c'est mon copain, pour celles qui veulent savoir, enfin je vais en reparler après. Ma rencontre avec Cameron, à la base, en fait, donc je parlais avec sa mère qui était une de mes collègues et je disais justement, c'était justement ce fameux vendredi, le lendemain de mon gros coup de blues le jeudi, et je lui disais que j'aimerais bien rencontrer des gens parce que j'étais là pour faire des rencontres. Et elle m'a répondu qu'elle avait un fils de mon âge. Elle m'a demandé de lui donner mon numéro pour qu'elle lui donne. Et donc le soir, Cameron m'a envoyé un message. On a bien discuté par SMS, etc. C'était cool. Et il me dit quand est-ce qu'on peut se voir. Donc moi j'étais prise le vendredi soir et j'avais des trucs tout le week-end parce que j'avais déjà plein de trucs de prévus. Enfin de toute façon j'ai pas eu 20 minutes de libre, hein, pendant tout mon voyage. Donc j'étais tout le temps en train de faire des trucs. Donc voilà, donc j'avais plein de trucs de prévus, donc je lui dis qu'on peut pas se voir au week-end et qu'il faudrait qu'on se voit la semaine d'après. Et je travaillais pas le mercredi, donc je lui dis ça. Et il me répond qu'il travaille pas non plus et qu'il va à la plage avec des amis à lui. D'accord, il me propose de venir avec eux. Donc moi je dis oui et je lui demande si on peut se voir avant, le lundi soir ou le mardi soir. Il me dit que c'est pas possible parce qu'il a plein de trucs à faire. Ok. Et donc il me dit tu peux venir quand même. Ok. Donc là je me dis, je vais partir à la plage. Donc la plage c'était à 4 heures de route de chez moi. Enfin il y a plus près mais on a été à 4 heures de route. Je partais avec des gens, je savais pas combien ils étaient, je savais pas si c'était des filles ou des garçons parce que Friends, il n'y a pas de marque quoi. Je connaissais rien d'eux, je connaissais juste le prénom et le numéro de téléphone de Cameron. C'est tout ce que j'avais, je ne connaissais rien. Et son âge. J'avais pas son adresse, j'avais même pas son nom de famille. J'avais rien. Et c'est vrai que j'ai eu un peu un coup, je me suis dit qu'est-ce que tu fais Alban? T'y vas pas? Partir à la plage, donc en plus la plage, enfin genre maillot de bain et tout, avec des gens que tu connais pas, dans un pays que tu connais pas. Je venais juste d'arriver donc je maîtrisais pas super bien la langue. Je me suis dit je le fais pas.
J'en ai parlé avec ma famille. Ils m'ont dit franchement tu serais notre fille, on te laisserait pas partir. Mais t'es majeure, tu fais ce que tu veux, t'es une grande fille. Ok. J'en ai pas parlé à mes parents parce que je sais qu'ils m'auraient interdit d'y aller. Et du coup j'ai donné quand même le numéro de Cameron à ma famille en leur disant bon s'il y a un problème, si je rentre pas vous appelez hein. Mais bon enfin voilà. J'avais mon portable mais voilà j'étais à l'étranger, il est pas toujours, je capte pas toujours bien le réseau parce que enfin bref. Donc c'était pas hyper rassurant et je me suis dit bon allez je me lance. Donc dans la journée j'ai quand même passé 8 heures sur la route avec 3 mecs du coup que je ne connaissais pas. Et qu'au final j'ai revu et ça s'est super bien passé hein. Mais voilà, c'est vrai qu'avant j'ai eu un coup de stress et je me suis dit j'y vais pas, enfin quand même partir comme ça, c'est un peu bon. Au final vous voyez comment ça s'est passé, au final maintenant on est ensemble et tout se passe super bien et voilà. Mais ce que je veux vous dire c'est qu'il faut pas avoir peur, il faut oser, enfin si j'avais écouté juste... si j'avais écouté mon... Franchement si j'avais pas écouté mon cœur qui avait juste envie de partir à l'aventure et d'y aller, si je m'étais écouté, enfin genre mon cerveau, je me serais dit mais non mais t'y vas pas, Ben, t'es complètement folle, tu vas te faire... Enfin je savais pas sur qui j'allais tomber, je connaissais rien d'eux, j'aurais pu tomber sur des mecs complètement cons qui m'auraient noyé, donc je sais pas quoi moi, enfin, ou agressé, ou enfin j'en sais rien, je savais pas du tout avec qui je partais. Mais voilà, faut oser. Là clairement, donc je vais encore vous faire peur, je suis folle. Je pars demain à Londres, enfin demain à cette heure-là je serai à Londres, ou dans le train, pour le week-end avant de rentrer en France et je pars. Pour l'instant j'ai juste mon billet de train et mon auberge de jeunesse qui est réservé mais je sais pas ce que je vais faire, je sais même pas quel métro il faut que je prenne du train jusqu'à l'auberge, je sais rien. Je vois une copine qui habite à Londres, je la vois dimanche soir, dimanche après-midi pardon. Là on est vendredi. Et mais voilà, demain donc j'arrive samedi en début d'après-midi. Je ne sais pas ce que je fais là-bas. Déjà il va falloir que je trouve l'auberge. Et ensuite je sais pas, je vais être toute seule, je sais pas. Donc pour essayer de rencontrer des gens, je me suis dit oh, allez je prends une auberge avec des chambres de 14 personnes. Donc je vais dormir avec 14 personnes, c'est des chambres mixtes. Je sais pas sur qui je vais tomber, ça se trouve je vais tomber sur des gros connards, ça se trouve je vais tomber sur des gens géniaux que je vais adorer, enfin j'en sais rien. Mais bon, je me dis que 14 personnes, je reste de nuit, j'ai peut-être avoir la chance de rencontrer 20-25 personnes en tout et je vais peut-être faire des rencontres géniales et voilà. Et peut-être que du coup ça va me permettre de pouvoir sortir avec des gens parce que c'est vrai que moi je suis toute seule. Je sais pas, mais voilà, je veux juste vivre ma vie, profiter un maximum et puis qui vivra verra. J'ai pas le temps de me poser des questions. Voilà. Je veux... Je veux pas avoir peur, je veux oser, je veux partir à l'aventure et voilà quoi, enfin je trouve que c'est important. Voilà, et je voulais vous parler aussi de d'aimer. Aimer, c'est un mot qui fait peur à tout le monde, mais bon. Je voulais vous parler d'aimer parce que pour moi, c'est important d'aimer les gens. Et j'ai vraiment appris ça ici, enfin, ouais. Non, ce que j'ai appris ici, c'est que vraiment le relationnel est plus important que le matériel et je m'en suis rendu compte en fait, enfin je me suis rendu compte que j'avais appris ça quand j'ai vu, en faisant tous mes comptes, la somme que j'avais dépensée dans les cadeaux, enfin pas forcément les cadeaux mais dans tout ce que j'ai offert à tous les gens que j'ai rencontrés et que j'ai aimés ici. Genre les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux parce que je pars et pour les remercier de tout ce qu'ils ont fait pour moi, des fleurs, un restaurant, une tournée au pub, l'entrée en boîte, des trucs comme ça, des trucs tout cons, mais juste parce que, bah voilà, enfin je veux dire c'est important pour moi, c'est rien. Je veux dire, enfin, c'est même pas une question qu'on a besoin de payer pour montrer aux gens qu'on les aime, c'est complètement débile. Même un petit mot griffouillé sur un papier, ça fait toujours plaisir du moment que ça vient du cœur. Mais c'est que voilà, enfin je me dis si la personne elle a envie de ça et qu'elle a besoin de ça ou quoi, bah si ça lui fait plaisir et que moi je peux me le permettre, bah je lui paye. Juste parce que ça lui fait plaisir et que ça me fait plaisir de lui faire plaisir. Même pas pour une occasion spéciale ou quoi, enfin c'est vraiment... je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, j'ai vraiment du mal à m'exprimer mais... Je veux dire...
faut savoir montrer aux gens qu'on les aime et arrêter de se poser la question. Même si moi après, bah, plus tard je vais peut-être devoir me priver pendant un mois, faire plus attention à ce que je fais, etc. Parce que bah, j'ai moins de sous. Forcément, je me suis lâchée en Angleterre, hein. J'ai dépensé des tonnes et des tonnes d'argent. Je sais pas trop comment je vais faire dans les mois à venir, mais tant pis. Bah, je me dis au moins j'ai profité, j'ai vécu un rêve pendant un mois et demi. J'ai été la fille la plus heureuse du monde et voilà, c'est le plus important. Faut arrêter de vivre dans le futur, de se demander comment ça va se passer après, faut arrêter de vivre dans le passé, de se demander pourquoi il y a ça qui s'est passé. Vivez le présent, parce que si vous vivez pas au présent, vous aurez forcément des regrets. Parce que bah, si vous avez passé trop de temps à penser au futur ou au passé, bah, vous n'avez pas passé assez de temps à être heureux au présent. Et du coup, vous allez regretter plus tard, forcément. Et vous n'avez pas le temps d'avoir des regrets, la vie est courte. Voilà. Oui, il faut vraiment aimer les gens quand vous les avez, sur le moment. Arrêtez de vraiment... Quand vous serez plus là, dans le futur, vous pourrez plus les aimer de la même façon. Quand vous êtes dans le passé, bah, vous les aimiez peut-être pas de la même façon et vous avez plus le temps de regretter ça, c'est trop tard, maintenant c'est comme ça. Montrez-leur que vous les aimez maintenant. Je veux dire, là voilà, j'ai vécu dans une famille pendant un mois et demi. Ils sont partis mardi. Ça a été très 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 difficile. Je sais que je vais les revoir. La dernière fois que je les avais vus, c'était il y a 4 ans. Je sais pas quand est-ce que je vais les revoir, on se voit pas souvent, mais je les aime vraiment, vraiment très très fort. Alors les enfants, moi je les considère vraiment comme des petits frères. Pendant un mois et demi, je les ai surprotégés comme des petits frères. Ils font partie de moi, voilà. Et, euh, et voilà, je les aime et ça me fait mal qu'ils soient partis, c'est dur. Mais en même temps, je me dis, j'ai profité de chaque instant, chaque seconde, chaque minute avec eux. J'en ai profité un maximum et voilà, maintenant il est temps de partir. Ça veut pas dire que je les aimerai moins, mais je vais les voir moins. Ça va être très difficile, mais c'est comme ça. Et pareil pour les gens à la bibliothèque, mes collègues, il y en a, je me suis vraiment attachée à elles et ça a été dur de partir. J'ai pleuré dans les bras de certaines de mes collègues. Ils m'ont offert un cadeau quand je suis partie, je leur ai offert aussi des cadeaux. Voilà, je veux dire, il s'est vraiment passé quelque chose. J'ai vraiment créé des liens et j'ai vraiment aimé des gens. Et c'est dur de partir, hein, vraiment, je vous le dis. J'ai dû dire au revoir à tout le monde à la bibliothèque hier. Et hier soir, c'était vraiment très dur. De toute façon, déjà, c'est difficile de rentrer dans une maison vide depuis qu'ils sont partis mardi. De voir qu'il n'y a personne qui vient me faire un bisou, un câlin, me demander comment s'est passée ma journée. Il n'y a personne qui a envie de jouer au ping-pong ou de jouer au foot, ou il n'y a personne qui regarde Secret Story, ou il n'y a personne... C'est des trucs tout con, mais voilà, ça me manque quoi. Mais bon, voilà. C'est comme ça, au bout d'un moment, faut se dire que c'est fini et il faut passer à la suite. Et en parlant de ça, je vais vous parler de Cameron. Je vous ai dit tout à l'heure que j'en reparlerai plus tard. Je vais vous en parler parce que j'ai pas envie qu'on me pose 500 questions. Donc je vais en parler dans cette vidéo. Je vais tout vous dire. Et après, je répondrai plus aux messages concernant ça, aux questions qu'on me posera concernant ça. Ni sur Instagram, ni sur Twitter, ni sur Facebook, ni sur Snapchat, ni par mail, ni rien du tout. Je ne répondrai plus. Si vous voyez cette vidéo, et vous saurez et je veux plus en parler. Enfin, je veux plus qu'on m'en parle. Je vais en parler, hein, bien sûr. Je continuerai de parler de Cameron parce que ce sera dur. Mais voilà, j'ai pas envie qu'on me pose des questions. Donc je vais tout vous expliquer. Cameron, donc on est ensemble depuis un mois. Et voilà. On s'est attachés l'un à l'autre. On n'est pas amoureux parce qu'on s'est empêché de tomber amoureux parce qu'on savait que j'allais partir. Mais on s'aime quand même très fort. Et là je le vois tout à l'heure et c'est la dernière fois que je vais le voir et ça va être très difficile. Je suis désolée, c'est difficile de parler de ça, mais voilà. Et voilà, quand je vais partir... Excusez-moi. Quand je vais partir, j'ai essayé de pas pleurer. Non, quand je vais partir, on va rompre parce qu'on l'a décidé tous les deux. On en a parlé
longuement parce que on s'est rendu compte que on a vécu des choses extraordinaires. C'est une personne merveilleuse et, et comme j'ai pas envie de... On n'a pas envie de se détruire à distance parce que on se dit que on a vécu des choses extraordinaires, on a profité un maximum, autant qu'on a pu, on a profité de chaque minute, de chaque seconde ensemble. On a vraiment profité à fond, on s'est éclaté, on a été heureux ensemble. Et maintenant, il faut se dire que chaque chose a une fin et que la fin elle est peut-être maintenant. C'est vraiment dur de se dire ça. Je vous assure que c'est pas une décision qui a été facile à prendre, ni pour lui ni pour moi. Mais au final, je pense qu'on a pris la meilleure décision. On va rompre parce que, je vous explique clairement notre façon de voir les choses. On préfère rompre maintenant, même si on sait que on va souffrir. Dans tous les cas, qu'on rompe ou pas, on va souffrir. On va souffrir parce qu'il y a la distance et il va y avoir le manque. Et voilà, ça va être dur, mais on préfère rompre et se dire que qu'on est amis, qu'on garde de bonnes relations et de toute façon il va venir me voir, moi je vais revenir et je retournerai le voir, il n'y a aucun problème, on le sait. Mais, mais voilà, là pour l'instant, actuellement c'est trop compliqué d'être ensemble à distance, donc peut-être que plus tard il se passera quelque chose, peut-être qu'on aura une histoire à vivre. On sait pas, mais pour l'instant c'est pas, ça va pas se faire maintenant parce qu'on n'a pas envie de souffrir et que même si on va souffrir en rompant, mais pas de la même façon que si on restait ensemble. Si on reste ensemble, on va souffrir, mais ce sera malsain parce qu'il y aura non seulement des centaines de kilomètres qui nous séparent, mais il y aura même une mer qui nous sépare, et puis il y aura aussi une langue qui nous sépare, et chaque petite chose qui s'ajoute, ça fait vraiment énormément de choses qui nous séparent, et c'est compliqué. Lui il travaille, il va à la fac, il est à la salle de sport, etc. Il n'a pas beaucoup de temps. Moi je vais travailler, enfin je vais être à la fac, je vais essayer de trouver du travail, je vais essayer de profiter un maximum de l'Allemagne, de visiter, de voyager, etc. Et on n'a pas envie, ni l'un ni l'autre, de passer notre temps à se prendre la tête, à se poser des questions, qu'est-ce qu'il est en train de faire, pourquoi, ni rien, pourquoi il me répond pas, blablabla. On n'a pas du tout envie. Si c'est pour se faire du mal et se détruire, ça sert à rien. On préfère garder des bonnes relations et rompre maintenant, plutôt que choisir de rester ensemble et au final se détruire par la distance et par la souffrance, et au final se détester ou même complètement détruire toute relation entre nous. C'est complètement débile et si c'est pour se faire du mal, ça sert à rien, c'est complètement malsain. Donc on sait que dans tous les cas on va devoir souffrir. Maintenant il faut faire un choix, il faut faire le choix qui est le mieux pour nous. Et personnellement, je pense que le meilleur choix c'était de rompre maintenant, d'arrêter tout maintenant. On profite jusqu'à la dernière minute. Je vais passer ma journée avec, enfin mon après-midi, ma soirée avec lui. Et après c'est fini, je lui dis au revoir et voilà. Ça va être très dur, hein, je dis pas le contraire, je vais avoir beaucoup de mal, je vais souffrir, ça va être dur. Mais je pense que c'est la meilleure solution, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Donc on va le faire, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment quelqu'un qui me correspond. Il me plaît non seulement physiquement, mais aussi dans sa façon d'être, dans sa façon de penser. On a les mêmes rêves, les mêmes ambitions, la même façon de penser. On se complète vraiment et on écoute la même musique, on aime les mêmes choses. Enfin vraiment, on est vraiment... J'ai jamais rencontré quelqu'un qui était aussi proche de moi et vraiment, enfin c'est impressionnant. Mais en même temps, c'est trop compliqué pour l'instant. Donc on préfère faire chacun un morceau de vie de notre côté. Et peut-être qu'un jour on se retrouvera, peut-être pas. Peut-être qu'on aura un truc à vivre ensemble, peut-être qu'on fera toute notre vie ensemble, peut-être qu'il se passera rien du tout et qu'on restera juste amis. Peut-être même qu'on va complètement se perdre de vue et qu'il se rappellera jamais de moi et que je me rappellerai jamais de lui. Je sais pas. Franchement, on sait pas. J'ai même pas envie de penser au futur, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je préfère profiter maintenant. J'ai pas du tout envie de me poser des questions. Et voilà.
c'est dur, hein, mais voilà, c'est comme ça. Donc j'espère que vous comprenez, que j'ai pas envie qu'on me pose 500 questions et que dans 3 mois on soit encore là. T'es toujours avec Cameron? Pourquoi t'es plus avec lui? Qu'est-ce qui se passe? Gna gna. Donc il y a cette vidéo qui répond à tout ça et ça suffit. Et voilà, j'ai pas envie de... Il va me manquer, donc forcément je vais continuer à lui parler, je vais continuer à en parler, voilà, parce que ça va être dur, mais en même temps, c'est comme ça, c'est la vie. Enfin, la vie peut pas être toujours facile. Je me considère pas comme malheureuse, je me considère pas comme à plaindre. Oui, en ce moment c'est dur, là, aujourd'hui c'est quelques jours parce que je dis au revoir à tout le monde, que ça va me manquer, que c'est dur, que en plus j'ai toujours pas d'appart pour l'Allemagne alors que je pars dans 2 semaines, que en plus j'ai eu des problèmes et mon inscription à la fac est pas complétée, donc il faut que je renvoie des trucs. L'assurance pour l'Allemagne, j'ai encore des trucs à remplir, j'ai encore mon passeport à refaire, enfin j'ai plein de trucs à faire et plein de stress et plein de choses qui s'accumulent. J'ai aussi la peur que quand je rentre en France, j'ai pas le temps, j'aurai à peine 2 semaines et j'ai peur de pas avoir le temps de profiter de chaque personne, de toute ma famille, tous mes amis, etc. J'ai peur que tout passe trop vite et comme là l'Angleterre s'est passé trop vite, j'ai peur que ma vie passe à côté de moi en fait. Je crois que c'est ça. J'ai peur du temps qui passe. Parce qu'il passe vraiment beaucoup trop vite et j'ai l'impression que j'ai pas le temps de profiter. Donc voilà, en ce moment c'est un peu dur, mais je me considère pas comme malheureuse, hein. J'ai vraiment été heureuse parce que j'avais envie d'être heureuse et que quand on veut être heureuse, on l'est. Le bonheur c'est ça, il suffit de le vouloir pour l'avoir. Et puis il faut bien des moments où on va moins bien pour se rendre compte à quel point on allait bien avant et à quel point on peut aller bien pour vraiment reprendre des forces. Et voilà, moi j'ai vécu un rêve éveillé pendant 6 semaines. Voilà, il faut bien qu'au bout d'un moment ça s'arrête. J'ai profité à fond de chaque instant et il faut bien que maintenant il y a un moment où stop quoi. Et je vais avoir un moment où ça va être dur, hein, je le sais, mais en même temps j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'avoir ce moment où ça va être dur, donc je pense que ça va aller. Parce que je vais rentrer en France et j'ai pas le temps de me renfermer sur moi-même pour pleurer parce que je suis partie de l'Angleterre. Je vais pas avoir le temps de pleurer parce que tout le monde me manque. Je vais pas avoir le temps de tout ça parce que tout simplement, si je prends le temps d'être pas bien, je vais pas du coup je vais pas prendre le temps de profiter de ma famille et de mes amis. Et du coup ça sert à rien quoi. Enfin c'est pas ça la vie. Donc moi je veux profiter, je vais avoir 10 jours pour voir bien plus de 10 personnes. Donc ça va être assez compliqué. Je veux voir mes frères et sœurs, je veux voir mes parents, je veux voir mes amis, je veux voir mes cousins, etc. Mais c'est même pas possible, je pense. Mais bon, je vais vraiment essayer de voir un maximum de personnes, profiter un maximum. Et voilà, avant de partir, parce que ensuite, je sais pas quand est-ce que je reviens, quoi. Et du coup, je pense que ça va aller parce que je vais pas prendre le temps d'être malheureuse. Je vais vraiment voir un maximum de personnes. Pas dans le sens où je veux oublier que je suis pas bien, mais dans le sens où j'ai besoin de profiter parce qu'ensuite je pars. Et du coup, je pense que je vais pas... Ça va aller. Et de toute façon, oui, ça va aller parce que ça va toujours et que j'ai pas le temps d'être malheureuse, quoi. Voilà. Je sais même plus quoi vous dire, là, je suis un peu déboussolée. Cette vidéo, c'est pas du tout une leçon de vie, c'est pas pour vous dire vous devez penser comme moi, vous devez... mais c'est vraiment pour partager ma vision des choses, ma vision du monde, ma psychologie, ma façon de penser. Et moi je pense que si vous voulez être heureux, vous pouvez l'être. Tout le monde peut être heureux, c'est pas difficile le bonheur. Le bonheur c'est pas l'argent, c'est pas la beauté, c'est pas d'avoir 500 amis qui nous entourent. Moi j'ai pas 500 amis, hein. J'ai quoi, 3-4 amis, pas plus, hein. Et j'en veux pas plus d'ailleurs. Enfin si, après j'ai des copains, des gens enfin des connaissances, des gens que j'aime mais que j'aime maintenant. Et c'est pour ça que j'en profite maintenant, parce que je sais pas si dans 10 ans ils seront encore là, j'en sais rien. Même Cameron, hein, franchement c'est dur de dire ça, parce que vraiment je tiens énormément à lui, mais je sais pas si dans 10 ans il sera là, j'en sais rien. Je suis pas capable de dire ça pour l'instant. Donc c'est pour ça que je vais en profiter maintenant, parce que je sais pas ce qui se passera dans 10 ans. Et voilà quoi, donc j'ai pas le temps de... J'ai pas le temps de me demander ce qui va se passer, parce que le temps que je prends à me demander est-ce que je suis heureuse, est-ce que je suis malheureuse, pourquoi, est-ce que dans 10 ans il sera encore là, et à pleurer parce que dans 10 ans il sera plus là,
bah tout ce temps-là je le perds et du coup bah pendant ce temps-là je profite pas. Et c'est complètement débile. Vous aurez largement le temps de pleurer plus tard s'il n'y a plus personne, mais pour l'instant il y a du monde, alors profitez-en maintenant. Enfin moi c'est ma façon de penser. Hein. Et voilà quoi, si vous avez envie d'être heureux, donnez-vous les moyens. N'hésitez pas à rêver. Osez rêver, c'est important. Et réalisez vos rêves. C'est ça qui est important. Réalisez vos rêves, mais je sais pas, mais peu importe, quel que soit votre rêve, donnez tout ce que vous avez pour pouvoir le réaliser. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, donnez tout ce que vous avez et réalisez vos rêves, c'est important. Voilà. Je pense que j'ai dit pas mal de choses et je vais me taire maintenant parce que c'est très long. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je pense qu'elle dépasse les 30 minutes. Et du coup, je suis désolée. J'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à m'expliquer un peu votre façon de penser, en espérant que vous soyez pas aussi bavard que moi et que j'ai pas des pavés de 500 lignes à lire. Même s'il y a des pavés de 500 lignes, je les lirai bien sûr. Je répondrai à tous vos commentaires comme d'habitude. Et si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit en commentaire ou en privé, selon ce que vous voulez. Je réponds à tout le monde, hein, vous le savez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager cette vidéo si vous pensez comme moi, si vous avez envie de... ou même si vous pensez pas comme moi, mais que vous avez envie de partager, ou je sais pas, enfin si vous trouvez que c'est intéressant, ou je sais pas, n'hésitez pas à la partager si ça vous fait plaisir. À mettre un petit pouce bleu, moi ça me fera plaisir. Et puis, mais je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo, sûrement un peu plus joyeuse, je vais essayer parce que là... je sais pas si je suis non, je suis pas triste, mais enfin si je suis triste de partir, mais je suis trop sérieuse en fait dans cette vidéo, je crois. Enfin bref, n'hésitez pas à me donner votre avis surtout. Et puis ben, moi je vous fais des très gros bisous, prenez soin de vous, soyez heureux, rêvez, à bientôt.